Tu veux lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais à chaque fois tu t'arrêtes, tu te décourages, tu te désespères, tu es au bon endroit. On est là dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible justement de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. On est ensemble, on se motive, on va arriver jusqu'au bout. Donc reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante aujourd'hui. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse vraiment garder notre motivation jusqu'au bout et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, on est dans 1 Chronique 20 verset 4. Plus tard, lorsqu'eut lieu une nouvelle bataille avec les Philistins à Gézer, Sibécaï le Hushatite tua Sipaï, l'un des géants descendants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Lors d'un autre combat contre les Philistins, Elhanan, fils de Yaïr, tua l'ami, le frère de Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Dans une autre bataille à Gath, un homme de haute stature, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ses descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. 1 Chronique 21. Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le recensement d'Israël. Alors David ordonna à Joab et aux chefs du peuple allez recenser les Israélites aptes au service militaire depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis revenez me faire votre rapport que je sache quel en est le nombre. Joab dit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous aujourd'hui déjà des sujets de mon Seigneur? Pourquoi alors mon Seigneur ordonne-t-il pareille chose? Pourquoi chargerait-il Israël d'une faute? Mais le roi maintient l'ordre donné à Joab. Joab se mit donc en route et parcourut tout Israël, puis il regagna Jérusalem. Joab communiqua à David le résultat du recensement du peuple apte au service militaire. L'ensemble d'Israël comptait 1 100 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 470 000. Joab n'avait recensé ni les ressortissants de la tribu de Lévi, ni ceux de Benjamin, tant l'ordre du roi lui répugnait. Cet acte déplut à Dieu et il sévit contre Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » L'Éternel parla à Gad, le prophète attaché à la cour de David, en ces termes. « Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je te propose 3 châtiments. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit donc chez David et lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Il te faut choisir entre 3 années de famine ou 3 mois de défaite devant tes ennemis, pendant lesquels leur épée causera des ravages dans tes rangs, ou 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste et où l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc maintenant et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans un grand désarroi. Ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël, et 70 000 Israélites moururent. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la ravager. Mais comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda. Alors il ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange destructeur, « Cela suffit maintenant, retire ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Ornan le Yébousien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée dégainée à la main brandie sur Jérusalem. Aussitôt David et les responsables, revêtus d'habits de toile de sac, tombèrent sur leurs faces. David pria Dieu en disant, « C'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple, c'est moi seul qui ai péché, c'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal? Éternel mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ce fléau ne s'abatte pas sur ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'air d'Ornan,
le Yébousien, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Lorsque David arriva auprès de lui, Ornan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'air et se prosterna devant lui, le visage contre terre. David dit à Ornan: cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa pleine valeur en argent pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. Ornan répondit à David: prends mon terrain et que mon seigneur le roi fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi les bœufs pour les holocaustes, les herses fourniront le bois, et voici le blé pour l'offrande végétale. Je te donne tout cela. Mais le roi David lui déclara: non, je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au fourreau. Dès cette époque-là, comme David avait vu que l'Éternel avait exaucé sa prière sur l'aire d'Ornan, le Yébousien, il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait fabriqué au désert et l'autel des holocaustes se trouvaient à cette époque au haut lieu de Gabaon. Or, David ne pouvait se résoudre à y aller pour s'adresser à Dieu, car il avait été terrifié par l'épée de l'ange de l'Éternel. 1 Chronique 22. David dit donc: c'est ici que se trouvera le sanctuaire de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel pour les holocaustes d'Israël. Il ordonna de rassembler tous les étrangers établis en Israël, et il leur imposa la tâche d'extraire et de tailler des pierres en vue de la construction du temple de Dieu. David prépara aussi une grande quantité de fer destiné à la fabrication des clous et des charnières pour les battants des portes, ainsi qu'une masse incalculable de bronze et de bois de cèdre que les Sidoniens et les Syriens lui fournissaient en abondance. Il se disait: mon fils Salomon est encore jeune et inexpérimenté. Or, le temple qu'il s'agit de bâtir à l'Éternel devra être d'une grandeur, d'une splendeur et d'une gloire telle que sa renommée s'étendra dans tous les pays. Je vais donc commencer à faire des préparatifs pour lui. Ainsi, David prépara beaucoup de matériaux de construction avant sa mort. Puis il fit venir son fils Salomon et lui ordonna de construire un temple pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui dit: mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. Mais l'Éternel m'a parlé en ces termes: tu as fait couler beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres à cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre. Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, mais il te naîtra un fils qui sera un homme de paix. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis d'alentour. Il s'appellera Salomon le pacifique. Et durant toute sa vie, j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël. Ce sera lui qui bâtira un temple en mon honneur. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Je maintiendrai pour toujours le trône de sa royauté sur Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu réussisses à bâtir le temple de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit à ton sujet. Oh, que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence pour obéir à la loi de l'Éternel ton Dieu lorsqu'il t'établira sur Israël. Oui, tu réussiras si tu veilles à obéir aux ordonnances et aux lois que l'Éternel a prescrites à Moïse. Pour Israël, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Vois, à force de peine, j'ai préparé pour le temple de l'Éternel plus de 3000 tonnes d'or et 30 000 tonnes d'argent, ainsi qu'une quantité incalculable de bronze et de fer. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi suffisamment d'ouvriers, des tailleurs de pierre, de sculpteurs sur bois et sur pierre, et des artisans experts pour tous les travaux. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.